Bonsoir, donc suite à la vidéo du Mordou, aux vidéos du Mordou, hein, donc voilà, j'ai fabriqué un support pour faciliter la tâche, donc pour que ce soit moins compliqué à faire, hein, parce que bon, ce qu'il faut c'est que ça aille vite et que ça soit facile à faire. Donc j'espère en ayant fait ça, ça va nous faciliter la tâche, enfin, me faciliter la tâche. Donc alors le but c'est de faire une glissière, hein, tout simplement une glissière où coulisse le mort. Donc, voilà. Et une butée à l'arrière, coulissante. Voilà. Ce qui permet de faire avancer le mort d'une valeur bien précise à chaque fois, en mettant une cale derrière. Et la cale, en l'occurrence, un membrane 125, ça va être 6 mm, qu'on va placer derrière. Voilà. Donc au fur et à mesure, on va avancer et on va remettre une cale de 6 mm à chaque fois. Donc à chaque fois, on va se retrouver comme ça. On avance, on met la cale, on serre tout, on enlève, on remet contre, on avance de 6, on met la cale, on bloque tout, on enlève la cale, on met en place et on avance, ainsi de suite. Voilà. Donc le but c'est de faire ça, c'est faire un boulot répétitif pour que les dents soient tous réparties comme il faut. Il faut qu'elles soient tous pareilles parce que si vous avez des espaces qui sont différents, c'est pas bon. Donc voilà. Alors vous pouvez mesurer aussi devant avec un pied de profondeur, si vous en avez un, de qualité, pour voir si vous avancez de façon égale. Comme c'est 6 mm, ça va être 6, 12, 18, ainsi de suite. Donc comme ça, vous saurez que sur la fin, vous arrivez à 36. Donc si vous arrivez à 36 à la fin, c'est que vous avez fait votre boulot comme il faut. Et là, normalement, ça devrait cadrer. Il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'il faut le faire en deux fois. Donc il y aura une première fois et une deuxième fois en fonction du rayon. Du rayon, enfin, du diamètre par rapport à la couronne, qui a deux rayons différents, donc un grand et un petit. Donc forcément, il faudra prendre ça en compte et recommencer une passe deux fois. La deuxième fois, la recommencer pour faire une demi-lune. Vous avez bien vu comment ça marche. Il suffit de regarder vos morts, ils sont affinés sur les bords. Pourquoi? Parce que vous avez un angle, vous avez ici un arrondi plus plat que ce qui est en dessous. Donc sinon, à mon avis, si c'est exactement pareil, il y a des chances que ça ne s'engraine pas très bien. Surtout qu'on va arriver, si vous faites le plat, ça va être facile d'engrainer au début, mais après ça va coincer. Si vous faites la courbe trop importante, ça ne va pas s'engrainer au début. Donc à mon avis, il faut les deux. Donc voilà. Ou alors il faut laisser plus de jeu. À ce moment-là, c'est pas le but. On n'a pas envie d'avoir un truc qui soit pas précis. On va essayer de faire le plus précis possible. Donc pour avoir le plus précis possible, il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu non plus. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce petit support que j'ai. Alors j'ai pas montré en vidéo parce que c'est quand même assez simple. Je suis parti de zéro, c'est parti sur un truc, je ne sais même pas quoi faire. Donc sur le coup, moi c'est toujours comme ça, en réfléchissant, j'ai pris mon temps de réfléchir un petit peu comment je voulais faire. Au départ, j'étais parti sur un étau et tout, et puis je me suis dit, oh, ça va compliquer la vie, ça va pas être précis, rien du tout. Il faut quelque chose de plus fiable, on va dire, de plus fiable pour faire ça. Même si j'y arrive pas, au moins j'aurais tenté de faire quelque chose pour réussir, essayer de réussir au maximum. Donc si cette solution marche bien, vous pourrez le reproduire chez vous, sur votre mandrin, au mieux d'en acheter. À moins que vous préférez acheter, 35 € chez AliExpress, il y en a. Ma foi, voilà. Sinon, vous essayez de les faire vous-même. Alors, ça vous coûtera peut-être un petit peu moins cher, parce que quand même, si vous achetez, à moins d'avoir le matériel chez vous, n'achetez pas spécialement de l'acier. Ça veut dire, logiquement, si vous bricolez la ferraille, vous en avez sûrement des chutes à droite, à gauche, qui peuvent vous servir pour faire ça. Et certains, même, le ferraille, ils n'ont pas cher du tout. En récupération, moi, c'est tout. Alors, c'est soit des bouts de chute de récupération, comme ça, par exemple, ce morceau-là, c'est la récupération. C'est des petits morceaux qui traînent que je récupère. Donc j'essaie au maximum de récupérer des petits bouts, comme celui-là, c'est un petit bout en aluminium que j'ai récupéré, c'est de la récupération. Ça c'est méca source et ça c'est méca source en XC48. Voilà. Donc essayez quand même de ne pas faire en acier trop doux quand même, si vous faites des morts, essayez en XC48 ou C45, c'est de l'acier mi-dur. Donc c'est usinable sans problème, mais c'est quand même un petit peu plus solide que de l'acier doux. Parce que si vous serrez quand même assez fort avec la clé, faut pas que tout se torde là-dedans. Parce que l'acier doux, c'est vraiment de l'acier très doux, genre à 27 ou à 37, je ne sais plus. Vous avez des énormes ferrailles assez courants qui sont très fragiles quand même. Donc prenez plutôt du mi-dur. Or celui-ci, par exemple, on peut le tremper. On peut le tremper celui-là. Ça veut dire qu'à la limite, on pourrait faire des morceaux, des mordures avec ça. Bon, si on veut.
Mais c'est pas le but. Voilà. Mais par contre, il est beaucoup plus dur parce que, pour la petite anecdote, j'ai fait un coup une clé en acier doux. Eh ben, elle s'est tordue de rire. Forcément, pourtant j'ai pas trop forcé dessus, j'en revenais pas, je pensais que c'était beaucoup plus costaud que ça, de l'acier doux. Ben, en fait, non. Hein, alors que je l'ai fait après avec de l'acier plus dur, mi-dur, ah bah, ça n'a rien à voir. Donc on voit bien que la différence est quand même importante entre du doux, vraiment du doux et du mi-dur. Donc voilà, du mi-dur qui n'est pas trempé, bien sûr. Il est un peu plus dur à fraiser, mais ça va quand même. Hein. On ne va pas user les fraises comme ça facilement. Hein. Moi j'utilise toujours les fraises au carbure, donc il n'y a pas de problème. Donc eh ben, je vous laisse sur cette vidéo-là. Donc dites-moi ce que vous pensez de mon petit montage là, si ça vous plaît. Hein, si vous avez des choses à dire, si vous avez des commentaires. En attendant, alors je vous dis, je vais faire un montage à blanc pour voir. Hein, je ne vais pas me lancer comme ça. Là pour l'instant, c'est un prototype. Hein, pour moi, de tête, ça doit aller, puisque les rayons sont bons. Hein, donc on doit commencer à 1 cm du bout là. Hein, donc 1 cm. Et à partir du bout, on doit avoir entre 2,5 cm et presque 5 cm. Ça veut dire qu'il va être soit dans cette position-là, ou soit dans cette position-là. Voilà. Et donc ils vont les deux l'un pour l'autre, parce que j'ai fait soit ici un trou blanc, ou soit 2 trous pour être centrés, pour avoir les deux. Donc voilà. À voir. Donc on verra la suite sur le montage à blanc. Donc je ferai un petit montage à blanc, je regarde si ça va. Si ça va, tant mieux. Après je me lance à les faire. Hein. Et puis après, ben, si ça va bien, on l'engrainera sur le mandrin, voir si ça s'engraine bien. Si ça s'engraine bien, ben, je continue, je fais les deux autres. Ça me permettra de faire une vidéo, voir si jusqu'à quelle précision on peut obtenir. Si c'est vraiment valable de les faire. Et sinon, ben, c'est pas la peine. Si on n'a pas plus de précision qu'avec des bordures, c'est pas la peine. Donc voilà, selon la précision que vous allez faire dans l'usinage, hein, bien sûr. Donc je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi, ben, en attendant, vous pouvez regarder la vidéo de Dédé, Dédé Glinguet, qui en a fait. Hein. Alors, je la mets toujours en bas de la vidéo, ou dans les autres vidéos, vous pouvez voir dans les autres vidéos que j'ai commencé. Hein. Je l'ai mis au bas, hein, plusieurs fois. Vous pouvez regarder comment il a procédé. Hein. Il en a fait, il en a fait 3, donc il a rénové un mandrin de 190, je crois. Donc, il a fait cette vidéo il y a 2 ans. À l'époque, j'avais trouvé que c'était très très bien de pouvoir les faire. Et je me serais là jamais lancé il y a 2 ans dans un projet comme ça. Je peux vous dire qu'on évolue quand même. Ça veut dire qu'on a tendance à vouloir en faire plus. Hein. Mais il ne faut pas se louper. Parce que ça peut dégoûter aussi. Ça veut dire que vous faites un truc, ça ne marche pas. Bon, vous allez dire, mince, j'ai pas envie de recommencer. Quoi. Alors certains pourraient recommencer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais moi, j'ai pas envie. Ça veut dire qu'en général, quand je fais quelque chose, je fais un outil, j'ai pas envie de refaire 2 fois le même outil. Voilà. Là, on est obligé de faire 3 fois la même chose. Alors bon, c'est déjà... alors déjà en faire un, déjà, c'est déjà un peu chiant. Hein, parce qu'il faut déjà chercher comment on va le faire. Mais s'il faut en faire 3, alors là, hein, c'est plus la même. Donc à vous de voir ben, si vous voulez le faire, quelle solution vous permettra d'y arriver plus facilement. Alors j'ai pas de cale de précision, hein, je le précise quand même, j'ai pas de coffret de cale de précision. Hein. Ça tombe bien que c'est un pas de 6, parce que ça serait un pas qui serait intermédiaire, j'aurais pas ce qu'il faut. Hein. Je serais obligé de bricoler quelque chose. Alors j'essaierai de faire une pige moi-même quand même, pour arriver ou trouver quelque chose avec une cote précise. Hein, voilà, pour pouvoir le faire. Et puis là, une fois que vous avez la bonne cale, bah, c'est bon. Hein. Après, il suffit de... Alors, vous savez comment on cale un plateau diviseur sur la table de fraiseuse. Hein. Il faut que le centre ici soit bien calé par rapport à l'axe, hein, à l'axe de la broche de la fraiseuse. Et ensuite, il faut décaler du rayon qu'il vous faut. Ça veut dire qu'il y aura un rayon de 2,5 ou un rayon de un peu moins de 5 cm pour arriver à faire ces encoches-là. Voilà. Donc, il y a un moment donné où il va falloir passer d'un moment à un autre, qu'il va falloir mesurer une dent pour pouvoir ne pas la manger, cette dent. Hein, forcément, parce que là, vous êtes repassé au même endroit, mais vous serez décalé. Donc forcément, il va falloir recalculer l'épaisseur de la dent pour passer contre la dent sans la manger. On est d'accord, hein. Parce que c'est le but, hein, c'est que la dent soit toujours la bonne épaisseur. On est d'accord. Sinon, vous allez avoir un jeu comme ça trop important. Et là, il faut que le jeu soit minimum. Normalement, ça doit être un dixième à peu près. Hein. Je crois qu'ils sont tous à peu près un dixième.
Donc, voire un dixième et demi, mais pas plus, hein. Faut pas qu'il y ait 5 dixièmes, hein. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près ça qu'il y a dans mes mandrins. Quand je les bouge, j'ai toujours un petit peu de jeu. Bon. De toute façon, c'est obligé d'avoir du jeu, parce que s'il n'y avait pas de jeu, je pense qu'on aurait du mal à tourner, ou ça tournerait pas. Voilà. Il faudrait vraiment que ça soit fait d'une perfection, qu'il n'y ait vraiment pas de jeu du tout, quoi. Donc voilà, je vous laisse cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et puis ben, si ça peut vous être utile, hein. Alors peut-être attendre que j'ai fini la série de vidéos là-dessus, si ça peut, si vous voulez vous y mettre, hein, savoir si ça a fonctionné pour moi, hein, parce que si ça n'a pas fonctionné, ben, ou j'en étais pas loin, bon, je sais pas, à voir, hein. Donc à suivre. Allez, sur ce, bonne soirée, bon bricolage, et puis ma foi, ben, à plus, au revoir.